Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on parle de quoi monsieur? De Demon Slayer. Eh oui, on parle de Demon Slayer parce que, voilà, sûrement que vous l'avez vu, là je sais pas, à l'heure où on vous parle, je sais pas, je crois que c'est sorti il y a genre un jour, ou c'est peut-être même sorti dans la journée. Et elle marquait 15h. Ouais, voilà, le trailer, petit trailer de Demon Slayer, le premier film qui va adapter du coup le dernier arc du manga, hein, tout simplement, arrive en septembre, et c'est absolument incroyable, donc installez-vous tranquillement parce que nous on a quelques trucs à vous dire sur Demon Slayer. Du coup, Demon Slayer arrive en septembre, comme je l'ai déjà dit, trailer, voilà, on va pas se cacher, de qualité, c'est même plus bien en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rarement vu ça. En vrai, on a rarement vu ça. Sur un anime. Est-ce qu'on va même aller le dire? On a jamais vu ça. Oui. Très probablement, voilà, là, ils reviennent à ce qu'ils savent faire de mieux, et ça retourne un petit peu la veste, un petit peu de tous les côtés, et bon, quelque part, je suis en mode, c'est normal, parce que, voilà, on va aller un petit peu plus dans le détail, ce trailer, voilà, globalement, il est énorme, et il annonce, rien que pour le premier film, et on va sûrement en parler plus tard dans la vidéo, mais c'est qu'un début, franchement, voilà, ce premier film va être insane, les prochains seront très probablement encore mieux. Je crois qu'il y en a encore 2 autres après celui-là, si je dis pas de bêtises, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir a priori les combats. Oui, là je le dis maintenant, là je me coupe. Il va y avoir sûrement quelques spoilers. Bon, je pense que vous doutez à peu près, il y a des trucs, c'est dans le trailer, vous l'avez bien vu. Donc voilà, le combat de Akaza contre Tanjiro. Voilà, ça c'est assez famous, on a très hâte. Il y aura aussi le combat de Shinobu contre Doma. Voilà, il y aura les tenants et aboutissants. Tout, il y aura tout dans ces... Globalement, il y aura tout. Voilà, ça va être globalement énorme. Et il y aura aussi la partie qui fait bien plaisir, la partie avec Zenitsu. Et ça, je crois que ça a interrogé beaucoup de mecs qui regardaient finalement que l'animé. Parce que bon, c'est vrai que sur l'anime, bon, on a vu que du Zenitsu qui rigole. Là, c'est ça va pas être là, c'est pas la thématique. Donc, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce trailer? Bah déjà, le trailer, il est ce qu'il est. Il est insane. Enfin, franchement, rien que le premier plan où Obana il est un peu en train de survoler et que tu vois tous les mecs en bas qui courent. Enfin, c'est... Je vais pas abuser en disant qu'on dirait un plan de la vraie vie dans un film, mais vraiment, c'est hyper bien fait. Tu vois les traits des personnages et tout, mais c'est limite de la perfection, quoi. Genre, Demon Slayer nous a habitués à une animation de fou, mais là, on dirait que c'est encore un niveau au-dessus. Il y a un plan que t'aimes bien, le plan sur Zenitsu, là. Il est vraiment parlons vraiment, sans déconner. C'est indécent. Je n'ai jamais vu ça. Ils ont rendu un truc, pour ceux qui connaissent la planche, elle est vraiment très stylée. Mais voilà, c'est pas un secret, et on a déjà eu parler de Demon Slayer, on l'a déjà dit, c'est pas le dessin le plus dingue que tu puisses voir passer, mais à quel point, genre, ils sont montés haut avec ce truc. Franchement, Demon Slayer, ils ont amené, genre, à partir d'un dessin qui était objectivement pas ouf, si tu prends, genre, tous les autres trucs qui passent, tous les autres mangas et qui sont adaptés en animé, il n'y a aucun autre en vrai manga qui a été tiré autant vers le haut. Autant des fois t'as pu voir des trucs tirés vers le bas, autant tirer quelque chose vers le haut, c'est genre vraiment incroyable. Et ce truc, vraiment cette scène, enfin ce plan avec Zenitsu, mais franchement il veut tout dire. Genre franchement, je défie quelqu'un qui genre a vu ça, de me dire là j'ai pas envie de le voir. Franchement, c'est un des trucs qui m'a le plus hypé, et pourtant on sait très bien ce qui s'y passe dans le reste, mais franchement, j'ai envie de voir la partie avec Zenitsu plus que les autres, tellement c'est bien foutu, quoi. Tu l'as dit, il y a ce plan avec Obanai qui est vraiment très bien foutu, et ça, vas-y, c'est un truc que je veux souligner, c'est le rendu de Infinite Castle, je sais plus ce que c'est le nom exactement, le nom en français de ce bordel là, Château de l'Infini, je sais même pas si c'est ça. Bon bref, vous voyez très bien le château de Muzan là, enfin franchement, visuellement, il est gavé intéressant, tout ce truc avec la femme au biwa qui change les pièces et tout, enfin franchement, j'avais vu des extraits parce que je l'avais pas vu perso, mais comment ça s'appelle, la fin de la dernière saison en date là, où genre ils sont du coup téléportés dans ce château, vas-y, c'est absolument incroyable, genre tu vois ça, t'es en mode mais comment ils pourraient aller encore plus loin, franchement, mais je me dis mais ces films, les gars, mais est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce que ça va être, quoi? Puis l'intelligence, je trouve, de faire ces films. Alors je sais pas si au niveau du rythme, on s'y retrouvera, parce que c'est vrai que si on a un film par an, bon, c'est vrai que ça va être long. Mais du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que s'ils font des films, genre,
ils vont avoir sûrement plus de budget à mettre dans l'animation parce que ce sera plus court que de faire une saison de 24 épisodes. Ils auront moins de trucs à animer et donc ils pourront mettre plus de budget. Enfin, vous voyez le calcul. Et donc en gros, on pourrait avoir des genre 3 films mais d'une qualité mais genre inouïe quoi. Quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est le truc qui m'a vraiment marqué sur la saison 2, le final avec Daki et Guitaro. Enfin vraiment l'animation était insane et c'était genre dans les derniers épisodes et ils avaient déjà fait genre 24 épisodes avant, genre tu vois fin de saison tu commences un peu à souffler et tout, mais c'était encore insane tu vois. Et là tu vas choper des films qui vont faire peut-être 1h, 1h30, pas plus d'1h30 tu vois. Et ils vont foutre un budget de malade. En plus, au niveau du rythme, du coup, vu que ce sera moins long, ça sera peut-être... le rythme sera meilleur, ça va mieux s'enchaîner et tout. Donc je trouve cette idée de faire ces films, sur le papier, je trouve que c'est une super bonne idée, quoi. La seule question, c'est le rythme. Est-ce que si on a un film par an, du coup, ça va pas un peu casser le truc et les gens seront peut-être moins intéressés? Mais sinon, genre, ils sont gagnants de ouf, quoi. Genre, box-office, je pense qu'ils vont tout défoncer. Au niveau de l'animation, ils pourront peut-être mieux travailler sur un truc plus court et donc plus envoyé en mode plus de rythme. Enfin, vraiment, genre... comment ça se dessine, je trouve ça genre trop bien, quoi. Bah, franchement, c'est vraiment une excellente idée. Vraiment, il y a ce truc, comme tu dis, de... C'est vrai qu'ils vont sûrement hacher genre les parutions des films. Donc je sais pas, est-ce que ça va être au rythme de genre un par an. Si on a ça, déjà, c'est quand même insane hein, pour le taf qu'ils font. Ça serait bien en vrai, on aimerait tous. Mais bon, je sais pas si ça sera ça. En tout cas, bref, c'est déjà insane de faire ça. Mais en fait, ça va être aussi la qualité. C'est-à-dire que si à chaque fois, genre c'est haché, genre la parution est hachée, mais que, ben, genre à chaque film, c'est incroyable. Et honnêtement, en connaissant la fin, c'est notre avis. Mais vas-y, enfin, je trouve que... Pour moi, la fin est trop bien. Il y a vraiment... Ça va faire que monter, quoi. Genre vraiment, le rythme, tous les événements qui s'enchaînent, franchement, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas un événement qui m'a saoulé, hein, depuis le début de cet arc-là. À partir du moment où ils sont entrés dans le château et que ça part jusqu'à la fin, c'est trop bien. Genre même la fin, enfin... Moi je trouve ça trop bien, j'ai hâte de voir ce que les gens vont dire, tu vois, par curiosité. Ça va faire parler. Parce que voilà, il y a toujours des gens qui aiment pas les fins. Mais là, pour le coup, j'ai hâte de voir ce que les gens diront. Parce qu'en vrai, ok t'aimes pas, mais dis-moi ce que t'aimes pas. Parce que enfin, pour moi il y a tout, il y a du poids, il se passe des choses. C'est un truc moi qui m'a marqué. Je sais qu'on en parlait l'autre jour. Mais moi j'aime bien une fin qui te marque, tu vois. Quand c'est trop good vibes, trop happy ending, ben genre c'est très bien et ça se finit. Et personnellement, c'est pas un truc qui va me marquer, tu vois, je m'en souviendrai pas. Mais quand il y a du poids sur une fin et qu'il y a des vrais événements, ben là ça me marque. Et je trouve que la fin de Demon Slayer, elle est vraiment bien parce qu'il y a du poids, ça te marque. Mais en même temps, c'est pas, vas-y, c'est pas tout noir. Genre, il y a quand même un truc bien. Globalement, il y a beaucoup. Vraiment, genre, c'est vraiment l'arc est super bien. Et là, ils vont l'adapter peut-être avec un super rythme. Une super animation, enfin, genre là t'as toutes les cartes alignées pour que ce soit genre juste trop bien. Mais en fait, genre c'est vraiment, je pense, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en vrai, mais vas-y, je trouve que c'est pas assez noté, c'est-à-dire il y aura pas besoin que ce soit genre méga complexe pour que ce soit bien, et j'espère que en vrai les films Demon Slayer vont donner cette image, parce qu'en tout cas pour moi c'est l'image que ça va avoir. Enfin franchement, en connaissant ça, alors certes, mais encore j'aime pas trop dire ça parce que j'apprécie, même si c'est... Bref, entre guillemets on dira, ça réinvente rien, mais en fait c'est juste la façon de le faire. En fait on a le droit d'être touché juste par la façon de faire un truc. Et honnêtement, en manga ça fonctionnait et c'était simple. Donc globalement, il y a des flashbacks qui vont être montrés, il va y avoir des combats, notamment il va y avoir un personnage qui nous a bien... Il y a un personnage. Je sais pas si on va le citer, mais... On le cite? Ouais, je sais pas. C'est une lune supérieure? Non. Ah, c'est pas lui? Non, c'est pas une lune. C'est un pilier. Ah bah oui, putain, je suis un fou, on vient d'en discuter il y a 2 secondes. On va le dire Obanai, voilà. Obanai, préparez-vous. Ça sera pas dans le prochain film, mais préparez-vous. En manga, ça m'a touché de fou. Alors j'imagine même pas, avec la bonne animation, la bonne OST, ils vont m'avoir... Enfin, je reviens un peu sur le truc que tu disais, il y a des gens, bon chacun son avis, mais il y a des gens qui trouvent ça un peu trop simple, ils sont en mode c'est que de l'anime, ça carie. Mais ces gens-là osaient me dire, alors peut-être ça vous a pas touché, mais par exemple on en discutait, Daki et Guitaro, c'est pas que de l'anime, genre il y a une vraie ambiance, il y a un vrai taf, il y a des musiques de fou, en vrai, l'histoire,
je vais pas dire qu'elle invente un truc de ouf, mais il y a du fond quand Ouais, même. mais en Enfin, vrai, pour moi, comme tu dis, il n'y a pas besoin que ce soit méga complexe, ça peut juste être quelque chose de simple qu'on a déjà vu, mais juste très bien fait. Ouais. Et là, c'est le cas. Et les gens qui disent que c'est que de l'anime, bah c'est pas vrai, c'est faux. En vrai, il y a vraiment des putains de bonnes histoires, des trucs très touchants. Là, je prends l'exemple d'Aki et Guitaro, parce que normalement, vous l'avez vu, c'est saison 2. Globalement, dans ce dernier arc, Mais ça là, va être de partout, exactement ça va ce qui tomber. arrive, vous êtes pas prêts. Ça va chialer. En vrai, ça va chialer dans le cinéma. c'est vrai que il y a beaucoup d'histoires. En vrai, toutes les histoires de Demon Slayer de beaucoup de persos sont un peu pour moi, tristes. c'est très sous-côté, Et ça, personne n'en parle. et elles sont toutes, genre honnêtement, à partir de début de cet arc, préparez-vous, parce que si vous êtes un peu émotionnellement sur les animes, ça peut vite tomber. Donc, préparez-vous, parce que là, la boîte de mouchoirs, il faut la préparer parce que les larmes vont couler. Je vous le dis, c'est trop stylé. Et t'as dit, pour moi, genre en vrai, c'est le mot. Genre, je crois que c'est le mot qui va définir ce truc. C'est l'ambiance. Genre, l'ambiance, elle va. C'est ça qui va emporter. Parce que, voilà, la saison, je crois que c'est la saison 3 avec, comment il s'appelle j'ai oublié, le pilier de la brume et Kanroji, j'ai oublié, bref. Muchiro. Oui, voilà, Muchiro. Ben voilà, c'est pareil, c'est comme tout. En fait, c'est comme toutes les saisons de Demon Slayer. La musique, les décors, les lumières, parce que ça, en vrai, c'est un truc, voilà, c'est une des grosses forces de l'anime Demon Slayer aussi. La qualité, genre, des éclairages et tout, c'est toute cette ambiance qui est trop bien rendue. Le truc, genre, les bruitages du biwa, enfin, plein de trucs qui sont comme ça, extrêmement stylés. Et c'est l'ambiance, vas-y, qui va nous emporter. C'est pour ça que les scènes, elles sont tristes. C'est pas des trucs que t'as jamais vus, c'est pas des trucs qui inventent quelque chose, peut-être, mais l'ambiance, en fait, elle est là. Et il y a des gens qui pourraient raconter ça et pas mettre l'ambiance, quoi. Sur ce côté-là, genre, j'entends techniquement, sur ce qu'on te raconte, c'est du jamais vu. Mais pour moi, on verra. Mais il y a un vrai monde où la façon dont on va le raconter, tu l'as peut-être pas jamais vu, mais tu l'as rarement vu. Bah ouais, c'est sûr. Sur ce qui va arriver, en tout cas. Parce que vu la gueule que ça a, déjà, voilà, ça va être insane. Les musiques, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Une scène pas ouf, tu mets la bonne musique dessus, ça fait x10. Et là, vraiment, je pense que ça peut vraiment être quelque chose vraiment de très bien. Vas-y, avec ce rythme qui va tabasser, je pense. L'animation, la musique, au niveau du texte, peut-être que vous aurez déjà vu ça, mais de la façon vraiment dont ça va être fait, je pense qu'on va rarement avoir. Bah en fait, quelque part aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc, bon, il y a des moments, c'est même pas genre poser ton cerveau, parce que ça, je trouve, c'est bête, mais genre juste, des moments, faut te laisser porter par le truc. Ouais. Et je pense que Demon Slayer, c'est un des... En vrai, c'est un des main trucs, genre j'ai pas d'autres... Là, comme ça, à brûle pour point, j'ai pas d'autres animes comme ça qui me fait penser à ça, tu vois. Un truc où, voilà, ça t'embarque. Au niveau des OST, c'est vraiment pas des peintres. Il y a eu juste quelques notes là du thème d'Akaza dans le trailer. Voilà, ça a fait j'ai eu des feelings là. J'ai revu Rengoku là, si tu veux. L'OST de Tanjiro, je trouve. Le vrai, elles sont mythiques. Et dites-vous que voilà, à un moment donné, il y aura peut-être la fin. S'ils nous font ça, c'est magnifique. Ils nous feront la fin et on aura Tanjiro no Uta là, le thème de Tanjiro. On a tous chialé et bien on va retous chialer. Voilà, c'est tout. Mais franchement, ça fait peut-être fanboy, mais ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un trailer et que ça m'a fait ce sentiment. Quand je pense au perso, au Banai, Zenitsu. En fait, là, tu vas. Là, je te dis, prépare-toi, tu vas citer le tous les frérot de persos. là. Sanemi, j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié. Au Banai, je l'ai dit. Genya, je crois que c'est son nom. Kanjiro. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Qu'est-ce qui manque? Comment il va y avoir tout le monde. Tout le monde. Voilà, c'est. Tout le monde va avoir son compte. Kokushibo aussi, hein. Voilà. Ouais, les mecs qui le trouvaient très stylé. Bah, accrochez-vous, hein. Ouais, voilà. Ça va être très stylé. Enfin, globalement, voilà. Préparez-vous parce que je sais pas s'il y a des mecs qui ont pas lu, mais bon, très probablement, parce que bon, je pense que voilà, le manga ça va peut-être rebuter certains. Mais voilà, honnêtement, rendons-nous compte de la chance qu'on va avoir de voir ça, parce que voilà, globalement, c'est eux qui avaient un peu relancé le truc des films en vrai de manga, genre avec une vraie histoire. Et bien honnêtement, voilà, c'en est les maîtres, et je pense qu'ils sont sur le point de le reprouver. Parce que globalement, voilà, le film Le Train de l'Infini, beaucoup de gens vous diraient, le début, c'est pas genre insane, et à la fin ça emporte tout. Ben voilà, on a vite oublié que le début, entre guillemets, c'était un peu lent. T'as été emporté par ce truc. Rengoku, c'est pas un perso genre que t'as jamais vu, il est méga classe, et boum, une bonne musique, Akaza, et c'est bon, frère, t'es emporté. Des fois, en fait, faut admettre que ça suffit, quoi. Oui. T'es pas obligé de raconter un bête de trucs méga complexes et tout. Et c'est pas parce que t'as bien et que t'apprécies le truc, voilà. Tu peux juste ressentir l'émotion, le mood, et après ça te parle ou ça te parle pas, c'est des émotions. Mais tu peux juste y aller, te laisser guider, et c'est trop bien. En fait, c'est pas parce que t'as pas intellectualisé le truc que genre...
Genre, ah là, t'as perdu ton temps. Genre, moi, je suis pas d'avis de ça, tu vois. Je suis en mode, si genre graphiquement, Après, si graphiquement il y a un truc, ben rien que pour ça, je suis en mode, ben si ça peut te parler, si genre t'es touché par ça, ben tu vois, graphiquement, t'as un truc à prendre. Musicalement, frère, tu vas en prendre patate, parce qu'en vrai, sur les musiques, ils sont genre vraiment très bons. Globalement, il y a tout à prendre, et même pour les histoires, voilà, honnêtement, si tu prends tout ça, ben frère, l'histoire, ça va glisser tout seul, en vrai, je pense. bah, en fait, c'est ça. Et puis là, je pars peut-être un peu loin, mais ça reste genre une œuvre. Et pour moi, une œuvre de base, c'est censé genre toucher tes émotions, quoi. Ouais. Genre, t'es pas censé analyser le truc de fond en comble. Enfin, tu fais pas une rédaction, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça reste de l'art, tu Ouais. vois, ça reste un truc qui te parle, tu vois, aux émotions, quoi. Enfin, vraiment, genre, pour moi, c'est un truc qui compte de ouf, tu vois. Genre, si t'as pas d'émotion, mais que t'es là et t'analyses tout le sous-texte, et t'es en Ouais, mode, ouais. ah oui, à la fin, ça veut raconter ça, mais qu'au final, le truc qui t'a pas parlé, Ouais. ça t'a pas ému ou quoi, de n'importe quelle façon, que ce soit de la joie, de la tristesse ou quoi, machin. Enfin, si le truc vraiment ne t'a pas du tout touché, et Ouais. que t'as juste analysé le sous-texte, bah, pour moi, c'est un peu un échec, Ouais. en vrai, parce que c'est censé te parler, quoi. C'est avant tout ça, quoi. Genre, les œuvres et l'art, ça, Ouais. c'est ça, quoi. Mais disons que voilà, pour moi, il y a un truc là, ça vient. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais genre, typiquement, genre pour moi, SNK, c'est un truc genre méga, tu sais, qui avait emmené sur la réflexion et tout. Il y a beaucoup de gens qui intellectualisent le truc, alors bon, très bien, tu vois, il y a des. Ah, mais après, tu peux genre, avoir les voilà, deux, hein. c'est évident. Mais pour moi, si tu montres le côté émotionnel, Ouais. c'est. Je parle Mais pour moi. genre là, tu vois, typiquement, genre si je prends le truc, genre Levi contre qui vous voulez, contre le titan bestial ou contre le titan féminin, si je le prends, je le prends brutalement. Ce truc, c'est juste extrêmement classe, quoi. Genre, j'ai pas besoin de te dire, ah oui, c'est parce que, en fait, c'est par rapport au bataillon d'exploration. Certes, Bien c'est sûr. des trucs qui aident, évidemment, genre, ça ajoute au côté stylé, mais, enfin, voilà, il y a aucun c'est pas une caricature de dire, ben, j'ai juste trouvé ça, genre, Ouais. c'était beau, c'était artistiquement, j'ai passé un bon moment, quoi. Bon, en fait, juste ça, j'ai passé un bon moment. c'est factuel. C'est que dernièrement, on va le dire, dans la commu manga, Ouais. ça part beaucoup trop loin des fois. Dans Inté- l'intellectualisation du truc, mais on va mais beaucoup trop loin, quoi. Et certes, on est des amoureux du beau texte. Bah oui, hein. c'est- On aime bien ça un fait truc plaisir, bien le beau écrit texte. avec un beau sous-texte. Il le faut, hein, clairement. Je suis Ouais, pas en c'est train de sûr. dire qu'il faut pas. Mais il faut de l'émotion avec, parce que si t'as que de l'intellectualisation et que du beau texte, bah c'est cool, mais va lire un roman, quoi, j'ai envie Ouais. de te dire, tu vois. En fait, c'est pas. Faudrait pas que genre ce truc ça devienne un peu une caricature. Parce que bon, voilà. Enfin, va lire un roman, c'est peut-être une connerie que je dis, mais. Non, mais bon, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est vraiment ce truc-là de. Voilà. Faut pas que ça devienne un truc élitiste. Ouais. Parce que bon, je pense que beaucoup de gens qui aimeraient pas forcément les mangas et qui verraient ça d'un œil lointain se diraient, ben. Les mecs, c'est juste des gros branleurs, frère. Genre, ils sont vraiment. Genre, ils prennent 3 bulles et ils sont en mode, ah putain, là, c'est énorme, c'est génial. Enfin, franchement, voilà, c'est. En fait, c'est même pas médisant, mais genre, juste, voilà. C'est déjà un truc qu'on a dit sur la vidéo, genre One Piece. Genre, vas-y, un peu de légèreté et tout, ça fait genre pas de mal. Et c'est pas parce que, genre, voilà, je redis ça, c'est pas parce que t'as pas intellectualisé le truc, que c'est pas parce que t'as pas l'impression que t'as nourri ton cerveau, t'as juste le droit d'avoir pris, genre, un bon moment, quoi. Genre, Ouais. admettons même que l'histoire c'était pas forcément plu, mais tu peux y trouver ton compte dans plein d'autres trucs. Enfin bon, globalement, ça s'applique pas qu'à Demon Slayer, ça s'applique globalement pour tout le manga, mais je trouve que Demon Slayer, c'est un bon exemple pour rappeler ça, C'est parce que. c'est vraiment un très bon voilà, exemple. hein. Au tout début, tout le monde était en mode c'est génial. On est passé un peu on est un peu arrivé à cette phase là ces derniers temps, ces dernières années. Et c'est avec un peu l'évolution de tout ce bordel. quoi. Ouais. Genre l'intellectualisation du truc. Ouais. Les mecs, de base, bah, ils étaient pas vraiment comme ça. Et vu que ça a développé ce truc, Ouais. on s'est dit, ah bah en fait, Demon Slayer, on peut pas faire toute cette merde qu'on fait d'habitude à, Ouais, c'est à ça. analyser tous les trucs. Et bah du coup, c'est nul. Mais selon moi. Alors que non. bon, la première saison de Demon Slayer, enfin franchement, je me souviens pas avoir vu ça quoi. J'avais souvenir quand même d'un truc qui avait globalement convaincu tout le monde. Hein. Donc bon, voilà, j'ose espérer que tout le monde va prendre un putain de pied en regardant ces films, Bah parce ouais. que nous, c'est sûr qu'on va kiffer, et j'espère que vous aussi, parce que franchement, voilà, ça fait plaisir d'avoir ça. On a des bons films maintenant, en plus en anime. Avant, on avait des OAV éclatés, les OAV de Naruto, mon gars. C'était C'était nul. éclaté. Il y avait quelques OAV Bleach qui étaient calamiteux, One Piece, tout ça, vous connaissez. Donc maintenant, on a des vrais films avec la vraie histoire. L'animation, mon gars, tu vas prendre la claque, tu vas prendre un revers, tu vas t'en prendre 1000 à peu près dans le truc. Donc voilà, ça va faire des clips, ça va faire tout, vous allez tout voir sur Instagram. Bref, ça va être génial. Donc voilà, juste un peu de légèreté et profitons voilà, de ce qu'on a et on espère que ce film il va tabasser. Voilà les amis, on a terminé cette petite vidéo. Voilà, petit cri du cœur là, sur Demon Slayer, là il y avait besoin.
Mais incroyable, le Demon Slayer, les gars, on l'avait pas vu venir. C'est vrai que des fois, tu vois, c'est des trucs, t'oublies. Ça te rappelle à l'ordre. Ça te rappelle à l'ordre, Ouais. et je crois qu'on va bien se faire rappeler à l'ordre sur le prochain film. Donc voilà, vous nous dites ce que vous avez pensé voilà, de ce petit trailer. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas? Cette petite réflexion voilà, autour intellectualisation du manga, c'est super dur à dire, pourquoi je me lance là-dedans, je sais pas. Voilà, vous nous dites tout ça, vous vous abonnez, tout ça, vous connaissez. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde, ciao!